il y a Inuarashi, Nekomamushi, Forme Solong, qui sont après égales à YC2. Attends, quoi? Nekomamushi et l'autre, ils sont égaux à YC2? À peu près, ouais. Jamais de leur vie, ils battent Queen. Non, j'ai dit à peu près Jamais égal. de leur vie, jamais de leur vie, ils battent Queen. J'ai jamais dit ils battent Queen, j'ai dit à peu près égal. Jamais de leur vie, ils battent Queen. Ensuite, je vais te redonner le même exemple de tout à l'heure. C'est simple. Comment il s'appelle Kidelo. Kidelo, pour moi, ils sont niveau YC1. Kidelo, s'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, tu vas pas me dire que Sanji et un autre YC2, ils peuvent pas donner un gros combat à Big Mom. Kidelo, ils sont plus forts. Je vois pas le rapport avec Sanji. Kidelo, ils sont Mais justement, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu m'as dit Kidelo ils sont plus forts. Ouais, ils sont plus forts qu'un YC1. Ils sont au niveau amiral. Ils sont plus forts qu'un YC1? Ouais, niveau un peu plus fort, ouais. Mais après, ils sont plus forts qu'un Zoro, ils sont plus forts qu'un King. Kid est plus fort que King. Alors que tu m'as dit toi-même tout à l'heure qu'il avait pas de haki avancé, mais Kid est plus fort que King. Attends, je vais t'expliquer mon point de vue. Déjà, on va dire King et YC1. Zoro, pour moi, je le mets amiral, donc un peu plus fort. Et avec Zoro, je mets Kid et Lo. Pourquoi tu mets Kid plus fort que King? C'est ça que j'ai envie de savoir. Un Kid, il a le même niveau que Lo. Kid, qu'est-ce qu'il a de plus que King? Qu'est-ce que Kid a de plus que King? Kid est mis toujours sur un pied d'égalité avec Lo. Et Trafalgar, tout ce qu'il a montré. Qu'est-ce que Kid a de plus que King? Et de fruits HDR, et il a le haki. HDR? Ouais, il a le HDR. HDR? Attends, ça veut dire Doflamingo, pareil, Doflamingo il peut battre King alors. Sauf que King a d'autres facultés. Et ça veut rien dire parce que. Attends, ya. Donc là, t'es en train de parler de facultés. C'est qui le plus fort entre Cracker et Doflamingo? Bah, c'est Cracker. Et pourtant, Doflamingo, il a plus de trucs, non? Mais ce que t'expliques, ça va dans mon sens. Ce que je te dis, c'est que Kid n'a rien de plus que King. Bah, King, il a quoi de plus que l'autre là, que Kid? Ah, King, moi je peux t'en citer des facultés qu'il a plus. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus résistant. Et en termes de force, en termes d'attaque offensive, il est plus fort aussi. Ça fait déjà 3 trucs. Donc. Attends, frérot, en termes d'attaque offensive, tu te bases sur quoi? De ce qu'on a vu. Et Kid, tu l'as pas vu? Mais attends, Kid, tu fais semblant ou quoi? Je te dis de ce que j'ai vu, pour moi, les attaques offensives de King sont plus impressionnantes que celles de Kid, tout simplement. Tu me dis que tu l'as pas vu, si je l'avais pas vu, je parlerais pas comme ça, justement. Et justement, je donne mon avis parce que je les ai vus les deux. Mais en fait, le problème de Kid, c'est que vu qu'il a pas d'attaque de haki avancé, c'est qu'il pouvait pas blesser Big Mom. Mais si il se bat contre King, il peut le blesser. Et surtout, toutes les attaques que Kid nous a montrées, ils sont super puissantes. Donc en fait, mais t'es au courant que la résistance des Lunaria, c'est une résistance qui est quasiment égale à celle de Kaido. Je dis quasiment égale pour pas, je vais doser parce que pour moi c'est même supérieur. Mais on a bien vu Zoro qui a fait une technique qui a entaillé Kaido, mais qui a rien fait à King. Ça pour moi c'est de la défense, c'est pas vraiment de la résistance. Genre pour moi une résistance c'est si là genre Kaido il se protège pas et King se protège pas, ils se font manger un Ashura. Pour moi Kaido mais arrête. Donc ça veut dire que je suis en combat, je me protège pas, je me laisse me manger le coup. Ok, regarde. Là ce que tu m'as montré c'est l'attaque de Zoro, c'est King qui se défend, c'est une défense, c'est pas de la résistance qui se défend. Non, mais sa défense, c'est littéralement avec des parties de son corps. T'es au courant? Ouais, mais c'est de la défense, c'est pas genre. Mais c'est une partie de son corps. C'est comme si tu veux me planter et je te donne mon dos. Et je te donne mon dos et t'arrives pas à me planter. Tu me dis c'est de la défense. C'est ma résistance. Regarde, je suis d'accord. King, il a une meilleure défense, mais Kaido, il a une meilleure résistance pour moi. Non, mais après, là, tu joues sur les mots. Résistance, défense. Là, tu joues sur les mots. Peu importe. Peu importe, quoi qu'il arrive, mais c'est la même famille. Non, mais attends, mais tu joues sur les mots là, tu fais semblant. Non. Une défense et résistance, c'est pas la même chose. Alors, les gars, j'interviens vite fait. Je vous propose qu'on fasse quelque chose d'autre. C'est-à-dire que je vais vous demander 2 arguments qui vont en votre faveur. C'est-à-dire que Shisui, 2 arguments qui te font dire qu'un amiral est supérieur à un premier commandant. Et toi, Oken, 2 arguments qui te font dire l'inverse. Qui veut commencer? Vas-y, Shisui, après Oken. Ok, déjà, tout ce qui... Ok. Bref, les amiraux, déjà, quand je parle de Y5, c'est King, Marco et Katakuri. Les amiraux, pour moi, ils ont déjà de meilleurs acquis, ça c'est vrai. Ils ont de meilleurs fruits du démon et je veux plus parler d'Akainu. Akainu a un palmarès que aucun Y5 n'égale, à part Zoro, vu que c'est le second du protagoniste. Ok, Oken, 2 arguments, et puis après vous pourrez débattre de vos arguments qui sont posés. Attends, c'est 2 arguments sur quoi? J'ai même pas écouté ce qu'il a dit. C'est 2 arguments sur quoi?
Leur Niveau fruit. acquis, Vas-y, tu peux répéter. Vas-y. qui fruit plus palmarès. En termes au niveau des commandants. Et toi, t'as dit quoi? T'as dit que c'était les fruits? Les fruits et acquis. Ok. Bah, au niveau des commandants et des amiraux, en termes de acquis, c'est équivalent. Au jour d'aujourd'hui, on a même un Zoro, on a même une Yamato qui ont le acquis des rois revêtis. En termes de fruits, c'est équivalent. On a le fruit de King, le fruit de Marco. Le fruit de Katakuri, il est en dessous, hein, même s'il a l'éveil, le fruit de Katakuri en dessous. Et donc voilà, en termes de acquis, c'est équivalent. Après, il y a d'autres compétences. Il y a d'autres compétences comme par exemple la résistance que King a et que personne d'autre n'a au niveau des commandants, mais que personne n'a non plus dans la marine. Pour Marco, il y a une régénération qu'il a que personne n'a dans la marine, mais que personne n'a aussi au niveau des autres commandants. En fait, chacun a des facultés qui leur permet de combattre, qui leur permet de gagner. Quand je dis qui leur permet de gagner, ça veut dire c'est pareil pour les amiraux. Les amiraux, ils ont tous des facultés qui peuvent leur permettre de gagner. Mais les commandants ont tous aussi des facultés qui leur permettent de gagner. Ok, pour toi, Zoro et Yamato, c'est pas un peu plus fort qu'un King, Marco, Katakuri? Non. Non, parce que sinon, ça créerait une incohérence. Ça veut dire que juste Yamato aurait pu vaincre King. Je dis pas qu'elle peut pas gagner, mais je dis que pour moi, c'est le même niveau. Et pour toi, Zoro, il est même niveau que King, alors qu'il a battu. Mais c'est pas parce que tu bats une personne, tu sais, pour atteindre le niveau de second Yonko, Luffy a dû vaincre Katakuri. T'es d'accord avec moi? Mais ça, c'est différent, parce que là, t'as littéralement Luffy et Katakuri tombent en même temps, alors que là, Zoro, dès qu'il enclenche le HD revêti, King lui met quelques coups, ça fait rien à Zoro, Zoro lui met 3 coups, il le bat. Alors, fallait bien que Zoro gagne il y a un moment. Donc oui, Zoro a gagné au final. Mais Je- pour moi, Zoro est passé YC1. C'est comme Luffy. Luffy, il a vaincu Kaido. Luffy a atteint le niveau de Yonko. Il n'a pas dépassé le niveau de Yonko, Luffy, en battant Kaido. Ouais, mais en fait, le combat, il est différent. C'est pas bien de prendre genre des combats pour Pourquoi? comparer, c'est Mais différent. attends. Mais tu me dis le combat est différent, comme si le combat de Sanji contre Queen ou le combat de Zoro contre King aurait pu être exactement pareil que celui de Luffy qui est Non, non, le protagoniste principal. C'est normal que leur combat il soit écourté, il soit pas aussi long que celui de Luffy. non, mais c'est différent parce que déjà, Sanji a explosé Queen. Zoro, il a plus galéré que Sanji contre Queen. Et Luffy, vraiment, il a galéré. Même en Gear 5, après son power-up, c'était du même niveau que Kaido. Mais en fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est normal qu'on n'ait pas un combat aussi long entre Queen contre Sanji qu'entre Luffy et Kaido. C'est la logique du shonen, c'est comme ça. C'est comme Luffy contre Katakuri. Luffy Katakuri, on aurait pu avoir un combat aussi long avec Zoro et King, mais on l'a pas eu. On l'a pas eu. Pourquoi on l'a pas eu? Parce que c'est pas les personnages principaux. Là, c'est comme Akainu Marineford. Akainu Marineford, c'est lui l'antagoniste principal. Tout comme Kaido était l'antagoniste principal. Et pareil, encore un autre exemple, le combat de Kidelo contre Big Mom n'était pas aussi long que le combat de Kaido contre Luffy. Ouais, je sais. Mais, Ah voilà, c'est la même logique à chaque fois. non, mais moi, je parle pas de la longueur, je te parle juste que Zoro, vraiment, il a surpassé King et que si là, il recommence un combat, Zoro, il va pas faire égalité parce que déjà, il connaît toutes ses facultés et il va pas. Non mais attends, non mais il connaît toutes ses facultés, ok. Sauf que si tu lui redonnes les mêmes pouvoirs, le même power-up qu'il a eu et qu'il se rebat contre King alors qu'il le connaît pas, tu vas pas me dire que le combat il se termine en 2 minutes. Non, King peut Non, gagner comme Zoro peut gagner. non, mais Zoro, il gagne. S'il a l'âge de revêti, il gagne à tous les coups. Il peut pas perdre. Non, c'est pas sûr Alors, ça. les gars, dans le chat, quelqu'un vous dit si tu dépasses le deuxième dans une course, t'es pas premier, t'es deuxième. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce qu'il dit ou pas du tout? Bah, il a raison. Ouais, mais. Il a raison et de toute façon, c'est pareil. Regarde, encore un autre exemple. Je t'en ai déjà sorti pas mal, mais je t'en sors encore un autre. Dans l'équipage de Kaido, il y a les Okanban et il y a les Tobiropo. Si un Tobiropo bat Queen, il prend la place de Queen. Si un Tobiropo bat Jack, il prend la place de Jack, pas de King. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais ça dépend de comment le combat se passe. Si le Tobiropo là, à tout moment, il explose le Kanban, ça veut pas dire qu'il sera à son niveau. Exemple, Zoro n'a pas explosé King. j'ai jamais dit qu'il a explosé. Pour moi, Zoro, il est Bah plus voilà. fort. Pas beaucoup. Mais exemple, Sanji, ne peut pas me dire qu'il a le même niveau que Queen. Il l'a surpassé dans tous les domaines.
Et depuis son power-up, il a explosé Queen. Mais en fait, ce que t'arrives pas à comprendre, c'est qu'à partir du moment où ils ont eu leur power-up, il faut forcément qu'ils gagnent à un moment. Le combat, il va pas s'éterniser. Enfin, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est qu'il y a un moment, ils ont leur power-up, ok, mais ils gagnent parce qu'ils doivent gagner à un moment. Le combat va pas durer 50 chapitres. Faut qu'ils gagnent à un moment. Parlons d'un sujet qui fâche, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a détruit beaucoup de claviers, beaucoup de souris, beaucoup d'écrans. Le cas Aramaki. Bon, vous êtes là pour parler d'Akainu à la base, mais bon, on va un petit peu en parler si ça ne vous dérange pas. Uken, je voudrais un petit peu ton avis sur le cas Aramaki dans le sens où a-t-il le même niveau que les autres amiraux, tu es un petit peu en dessous. Après, Shisui pourra donner son avis et il pourra rebondir. Du coup, Ken, je te laisse démarrer. Oui, bien sûr. Aramaki, il a le même niveau que les autres amiraux. Et c'est tout? T'as rien d'autre à ajouter pour toi, c'est le même niveau? C'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'équilibre des forces. Ça nous a été présenté comme ça depuis le début. Aramaki a le même niveau que Fujitora, qui a le même niveau que Kizaru. C'est des niveaux équivalents. Après, si tu me dis, si je parle en termes de chiffres, il y en a un, il est à 100, l'autre à 99. Ok, si tu veux. Mais c'est des niveaux équivalents. Et puis, ça nous dit bien que la marine est devenue plus puissante pendant les 2 ans. Ils vont pas devenir plus puissants alors que sa force armée la plus puissante est devenue plus faible qu'avant. Et okay. Ça a aucun sens. Ça marche. Et toi, du coup, Shisui, quel est ton avis sur le fait que Momo, 8 ans, ait fait crier... Non, je rigole. Quel est ton avis un petit peu sur Aramaki, même niveau, pas même niveau? Donne-nous ton avis. Normalement. Aramaki, il a le même niveau. Enfin, pour moi, il l'a. Et sa prestation, en vrai, hormis le fait que Momonosuke l'humilie un peu, j'ai bien aimé. À part quoi, Shanks. Shanks, c'est mauvais, hein. Ah ouais, Shanks a été terriblement méchant. Mais du coup, en fait, pourquoi je voulais en parler, c'était surtout par rapport à la petite phrase d'Aramaki qui, du coup, pour le coup, beaucoup de débats autour, quand Aramaki a dit que vous n'êtes que de simples commandants. Bon, on va enlever le fait que Aokiji est devenu un commandant de Barbe Noire et tout, mais est-ce que, pour toi, ça veut dire beaucoup de choses, ou est-ce que, voilà, ce n'est que des mots, parce qu'Aramaki est un gros débile qui pensait pouvoir faire grand-chose contre l'Alliance? Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi, parce que c'est même Aramaki, dans le même chapitre, il dit qu'il prend la tête de Luffy. Il est juste fou. Je sais pas s'il a fumé juste avant, mais il est fou. Ok, bon Uken, je pense que t'es d'accord. Ouais, non, je suis d'accord aussi. Hein. Ok, bon écoutez, sur le cas Aramaki, tout le monde est d'accord, donc vu qu'on aime les problèmes, on va parler un petit peu de Kizaru contre Marco, parce qu'on aime trop ça. Uken, Kizaru contre Marco, égalité parfaite. Quelle est ton interprétation sur les événements de Marineford et surtout le premier échange de coups, c'est-à-dire que Kizaru attaque Barbe Blanche avec sa technique la plus puissante de ce qu'on a vu, et Marco qui la dégage? Est-ce que pour toi ça ne veut rien dire et puis après il pourra te répondre. En fait, justement, c'est pour ça qu'on dit que Marco, il